Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et formatrice en médecine traditionnelle chinoise et je suis ambassadrice du Tao, c'est-à-dire que je pense, comme les taoïstes, que l'être humain est régi par les mêmes énergies que l'univers, que nous sommes un microcosme dans le macrocosme et qu'en observant la nature, on peut comprendre comment on fonctionne et ça c'est formidable pour mieux vivre. Et sur cette chaîne, je vous apprends justement des fondements de médecine chinoise pour comprendre les énergies, les siennes, celles de l'univers, pour réussir après à déceler des signes et des symptômes qui montrent que justement il y a des déséquilibres d'énergie et que si on ne se rééquilibre pas, on arrivera à des problèmes de santé et à des maladies. Et je vous donne des astuces, des trucs, des recettes pour réussir à vous rééquilibrer. Donc, vous avez différentes playlists sur cette chaîne et en vous abonnant, en cliquant sur le petit logo Centre Tao à la fin de la vidéo, vous pourrez aller fouiller dans ces playlists. Il y a plein de vidéos, tout est gratuit. Vous saurez dans la playlist médecine chinoise justement quels sont ses fondements théoriques, mais avec des mots très simples. Le but étant de vous faire comprendre votre corps et le langage de votre corps. Il y a aussi la playlist alimentation, comme celle où on est, où je donne des recettes pour traiter différents problèmes. Celle de la gestion des émotions, qui est tout à fait aussi importante que celle de l'alimentation, et les exercices méditatifs qui vont avec, et puis la playlist des trucs magiques. Donc avec tout ça et les e-books que je vous offre et les documents à télécharger que je vous offre, surtout dans les premières vidéos de la chaîne où j'ai plein de choses à vous expliquer, eh bien vous pouvez apprendre vraiment plein de choses sur vous, sur l'univers, sur les énergies, etc., etc. Pour télécharger le bonus, là c'est un e-book de recettes de diététique chinoise selon les saisons. Ce sera à la fin de la vidéo en cliquant sur le petit bouton télécharger le bonus si vous ne l'avez pas encore. Alors aujourd'hui on va voir une recette qui peut aider les problèmes de fibromyalgie et aussi ceux des rhumatismes, parce que pour la médecine chinoise, tout ce qui est douleur du corps, que ce soit des rhumatismes ou de l'arthrose ou une déformation des articulations ou de la fibromyalgie, pardon, ça s'appelle des BI. Voilà, les BI, c'est les syndromes des douleurs du corps. Et ces BI, ces douleurs-là, arrivent parce qu'évidemment, il y a un problème, ça c'est clair, mais c'est un problème où il y a une moins bonne nutrition des tissus, souvent parce que on a moins d'énergie, donc ça fait moins bien le boulot, ou on a moins de sang, moins de liquide physiologique, moins de yin chi, c'est-à-dire de chi nutritif qui se véhicule dans le sang. On a également des sensations souvent de frilosité, parce que comme on a moins d'énergie, il y a de la frilosité, mais on peut avoir des sensations de chaleur, parce que très souvent dans les cas de fibromyalgie, il y a pas mal d'humidité, c'est-à-dire de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, quand l'eau stagne dans un endroit du corps, elle va finir par chauffer, puisqu'on a un corps à peu près à 37 degrés. Donc on peut très bien, par exemple, être frileux quelque part, donc prendre des bains chauds et avoir envie de boire chaud et puis en même temps avoir envie d'enlever son pull parce qu'on a des coups de chaleur par exemple surtout en fin de journée. Mais bref, en cas de fibromyalgie, très souvent il y a de la rétention d'eau et ça aussi ça empêche une bonne nutrition des tissus parce que l'eau elle empêche l'énergie et le sang de bien passer. C'est un peu comme une forêt qui n'est pas défrichée, c'est la jungle. Et l'énergie doit se prendre une machette pour tailler un chemin à la machette pour essayer d'arriver à circuler. C'est comme ça. Et ça, quand on n'a pas assez d'énergie, quand on n'a pas assez de sang pour bien nourrir tous nos tissus, quand on fait de la rétention d'eau, eh bien tout ça, ça va procurer des douleurs au corps parce que ça ne va pas fonctionner normalement. Et donc, je vous ai concocté une petite recette qui va bien vous aider dans ce cas-là. Alors ça ne suffira peut-être pas, mais c'est déjà ça.
Alors, c'est en cas de fibromyalgie, mais comme je le disais, ça peut très bien marcher aussi en cas de douleur rhumatismale, hein. On va prendre 90 grammes de riz, ça s'appelle gengmi en médecine chinoise, avec 9 fois le volume d'eau. Donc on met les 90 grammes de riz dans un verre, on regarde jusqu'où ça arrive dans le verre, et puis on fait après 9 fois le même volume. On prend 30 à 60 grammes de larmes de job, c'est yi-yiren, c'est ici, yi-yiren. L'orge perlée, ça peut marcher. Vous aurez reconnu le riz, gengmi. Et puis un bâton de cannelle, ah ben j'ai oublié de mettre la photo, mais un bâton de cannelle, on voit bien ce que c'est. Et puis un petit morceau de gingembre frais, shengjiang en médecine chinoise. La cannelle, c'est guizhe, G-U-I, plus loin Z-Y-I. Voilà. Alors, on met le riz dans ces 9 volumes d'eau, et puis avec l'orge, et avec le bâton de cannelle, et avec le morceau de gingembre qu'on aura épluché et coupé en petits morceaux, et le bâton de cannelle aussi, on l'aura réduit en petits morceaux. Hein. Et on fait cuire le tout, quand ça bout, on met un couvercle, on baisse le feu, et on fait cuire le tout 2 heures. Il faut que ce soit vraiment devenu une bouillie. Une bouillie. Au bout de 2 heures, on peut enlever les morceaux de gingembre et puis la cannelle. Et les larmes de job, par contre, on garde. Alors, j'ai mis 30 à 60 grammes de larmes de job. C'est-à-dire que si on ne fait pas de la rétention d'eau vraiment intensive, enfin, beaucoup de rétention d'eau, on peut mettre que 30 grammes de yi-yiren. Par contre, si on fait beaucoup de rétention d'eau, là, on en met 40, 50 ou 60 grammes. D'accord? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut... C'est un gruau, ça s'appelle un gruau, hein? Ou alors un congee, parce que c'est de la soupe de riz. Congee, ça s'écrit C-O-N-G-E-E. C-O-N-G-E-E. C'est des soupes de riz, très souvent à vertu thérapeutique, comme on les utilise en médecine chinoise. Donc, des gruaux, vous pouvez le prendre au petit déjeuner. Tous les jours au petit déjeuner. Alors, sans sucre, ça peut être moins bon. Peut-on rajouter du sucre? C'est la question. La bonne réponse, c'est oui, on peut en rajouter, mais à une seule condition. C'est que ce soit du rapadura, c'est-à-dire du sucre de canne intégral. C'est pas du sucre roux. Le sucre roux, c'est du sucre blanc qu'on colorie avec de la mélasse. J'ai fait une capsule sur le sucre pour en savoir un peu plus. Et le rapadura ou le sucre de canne intégral bio, on le trouve dans les magasins bio. Ils font vraiment demander du sucre intégral. Et on le voit, c'est une espèce de pâte marron. Hein. Ça n'a rien à voir avec le vrai sucre. Enfin, non, avec le faux sucre. Celui-là, c'est du vrai sucre. Hein. Et là, on peut en mettre un petit peu parce que le sucre, comme ça aide à nourrir le sang, ça fortifie la rate. La rate, c'est le système digestif. Et quand on a une meilleure rate, le corps peut mieux gérer l'humidité et il peut fabriquer du sang de meilleure qualité. Par contre, il faut en mettre une cuillère à café dans son gruau, hein, pas 3 cuillères à soupe. Mais c'est la bonne nouvelle. Et donc, ça fait un super petit déjeuner qui va aider à drainer l'organisme, à mieux le nourrir, à le réchauffer, parce qu'il y a souvent une frilosité. Et même si on n'est pas vraiment frileux, pour qu'il y ait une bonne circulation, il faut avoir un effet de vasodilatation sur les vaisseaux. Donc la cannelle, guizhe, ça va faire cet effet-là, de faire une meilleure circulation du sang dans le corps, parce que quand le sang ne circule pas bien, eh bien c'est créateur de douleur. Hein. Shengjiang, le gingembre aussi, va réchauffer, il va aider la cannelle, les deux ensemble vont faire ce truc de réchauffer et de mieux faire circuler le sang, de réchauffer aussi le système digestif pour qu'il assimile mieux les aliments, d'accord? Et puis le riz, ça va fortifier la rate, ça va absorber le trop-plein d'humidité dans le corps et dans les intestins, dans le système digestif. Donc on aura une meilleure gestion de l'humidité. Et yi-yiren, c'est ça en fait qui va drainer, parce que ça va faire pipi, yi-yiren. Donc on a vraiment un gruau de fond qui va permettre de gérer des problèmes de fibromyalgie ou de rhumatisme quand on a par exemple les doigts gonflés ou que on se sent lourd. Et maintenant, même quelqu'un qui fait de la rétention d'eau et qui est frileux, pour quelques problèmes que ça va lui créer, ça c'est vraiment parfait, c'est très bien. Alors je dis pas que on le mange une fois puis on n'a plus de douleur, hein. C'est un traitement de fond pour aider son organisme sur du long terme à avoir une meilleure gestion de l'humidité, et en fortifiant sa rate et en réchauffant le corps. Voilà pour cette recette. N'hésitez pas à me faire des retours hein, quand vous testez les choses, éventuellement sous
la vidéo dans les commentaires qu'on peut faire, ou alors en m'écrivant à isabelle@centre-tao.com. On peut aussi me poser des questions, j'y réponds toujours, mais pour que je réponde, il faut éventuellement regarder dans vos spams, enfin pour vous lire ma réponse, il faut éventuellement regarder dans vos spams si vous ne voyez pas passer ma réponse dans votre boîte de réception. Et le mieux, c'est de m'intégrer dans vos contacts pour être sûr que quand vous m'écrivez, vous recevez bien ma réponse. Voilà pour ça. Pour en savoir beaucoup plus, vous pouvez aller sur mon site, Centre Tao, et vous allez dans la boutique, vous verrez, il y a des tas de tests gratuits à faire, tout comme dans les formations. Évidemment, il y a des formations payantes pour aller beaucoup plus loin avec moi. Mais il y a aussi des conférences gratuites que j'ai données et qu'on peut aller voir en passant par le site. Pensez à vous abonner et à télécharger le bonus et on se revoit bientôt pour d'autres recettes. Ciao ciao!